Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si jamais parmi vous il y en a qui la découvrent à l'instant, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un beau ralenti en vidéo. Mais avant tout, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que un beau ralenti et aussi pourquoi faire des ralentis dans vidéo. Alors pourquoi faire des ralentis en vidéo? Tout simplement parce que vous voulez stabiliser votre image, parce que vous n'avez pas forcément de stabilisateur, vous avez une image qui est un peu saccadée, vous avez tout simplement un plan qui doit être en mouvement ou vous êtes en mouvement et vous voulez rattraper ça un peu en post-production pour stabiliser cette image, ou alors vous voulez un rendu plus cinématique, vous voulez ajouter davantage d'émotion parce que lorsqu'on filme au ralenti ça ajoute de l'émotion, ça rappelle un peu les rendus cinéma, ou alors vous voulez tout simplement changer de rythme, changer de dynamique dans vos vidéos. Il faut que lorsque vous faites une vidéo de manière générale qu'il y ait différentes dynamiques et le ralenti va vous permettre de casser la dynamique d'une vitesse réelle. Alors peu importe quelle est la raison pour laquelle vous voulez utiliser un ralenti, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un ralenti et comment faire un beau ralenti, parce que j'adore personnellement les ralentis en vidéo. Je trouve que ça ajoute vraiment un gros plus dans une vidéo de manière générale. Alors attention, il ne faut pas abuser de ralenti parce que c'est comme tout, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'un beau ralenti? Parce que vous allez me dire, vous allez sur votre logiciel montage, vous mettez votre rush, vous faites ralentir par 2, par 4, par 8 et vous avez votre ralenti. C'est facile à trouver, il suffit de fouiller un peu. Un beau ralenti, il s'agit d'un ralenti qui va être fluide, qui ne va pas être saccadé. Parce que si je fais une vidéo, c'est que croyez-moi, sur les réseaux sociaux, je vois défiler des vidéos qui sont au ralenti et qui ne sont pas des beaux ralentis parce qu'il y a une image qui est saccadée. Et d'où ça vient? Ça vient tout simplement du nombre d'images par seconde qui est utilisé au moment du filming. Et si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à ça, ce nombre d'images par seconde à respecter pour avoir un ralenti, qu'est-ce que la fréquence d'images par seconde, pour avoir plus d'infos par rapport à tout ça, j'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos même dans cette série Apprendre la vidéo. Je vous laisse aller fouiller parce que je ne vais pas rentrer en précision là-dessus, mais sachez que pour avoir une vidéo qui est au ralenti avec un beau ralenti, ça passe avant tout par le moment où vous filmez avec la caméra. C'est une chose qui s'anticipe à l'avance et que ça ne se fait pas seulement sur le logiciel de montage, que vous êtes sur l'ordinateur à vous dire bon allez, ce plan il est cool, j'ai envie de le ralentir pour ajouter de l'émotion, pour faire durer ça, pour qu'on voit davantage le détail, l'eau qui coule, etc. Non, ça se fait pas comme ça, parce que croyez-moi que si vous n'avez pas filmé avec la bonne cadence d'image par seconde, eh bien votre ralenti ne sera pas qualitatif ou professionnel et encore moins agréable à regarder. Alors maintenant que vous avez regardé mes vidéos précédentes, que vous comprenez les notions d'image par seconde, qu'est-ce qu'il faut respecter par rapport au format NTS et format PAL, etc. Vous avez ces notions en tête. Et bien pour filmer au ralenti, il faut que lorsque vous filmez, vous utilisez, si vous êtes au format PAL, qui est le format européen de 25 images par seconde lorsque vous traitez votre vidéo, et bien vous devez filmer avec une cadence de 50 images par seconde si, lorsque vous allez faire le montage, vous allez vouloir ralentir par 2. Si vous voulez ralentir par 4, vous faites en 100 images par seconde, si votre boîtier le permet, de garder une bonne qualité et de filmer en 100 images par seconde. Et si vous avez un boîtier qui vous permet d'avoir une bonne résolution et de filmer avec davantage d'images par seconde, et que le contenu que vous voulez en question nécessite tant d'images par seconde, eh bien n'hésitez pas à aller au-delà. Une fois que vous avez filmé ces vidéos et que votre cadence d'image va le permettre, lorsque vous êtes sur votre logiciel de montage, moi en l'occurrence il s'agit de Final Cut Pro 10, mais c'est valable sur tous les autres logiciels de montage, que ce soit sur ordinateur, sur Mac ou même sur votre smartphone, il y a des applis qui le permettent. Vous pouvez ralentir votre vidéo, tout simplement vous importez votre rush, et ce que je vous conseille de faire pour vous assurer d'avoir le meilleur rendu possible, la meilleure fluidité et le meilleur flou de mouvement possible, eh bien vous faites l'outil vitesse automatique et votre logiciel va tout simplement calculer quelle est la meilleure vitesse, la vitesse adaptée à votre rush. Par exemple, si vous avez filmé en 50 images par seconde et que vous travaillez en post-production sur du 25 images par seconde, eh bien il va tout simplement ralentir à 50% votre vidéo et comme ça vous aurez le meilleur rendu possible. Vous pouvez également manuellement de vous-même ralentir par 2, c'est-à-dire ralentir à 50% votre vidéo, ou si jamais vous avez filmé en 100 images par seconde et que vous ne voulez pas ralentir par 4, vous voulez seulement ralentir par 2, et bien tout simplement vous pouvez manuellement choisir la vitesse de ralenti que vous souhaitez. Attention, c'est possible dans ce sens, mais à l'inverse, ne ralentissez pas plus
que ce que votre cadence d'image ne le permet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre comment faire un bon ralenti, comment être certain d'avoir un rendu qualitatif, fluide et agréable à l'œil nu. Ne faites plus d'erreurs, je ne veux plus voir parmi vos vidéos des vitesses qui ne sont pas respectées, des cadences d'image qui ne sont pas respectées, avec des images qui seront saccadées, des ralentis qui seront saccadés, parce que croyez-moi que lorsqu'on fait de la vidéo et qu'on a un minimum de connaissances dans le milieu de la vidéo, on remarque ça tout de suite, ça fait très peu professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir davantage de conseils dans la photo, dans la vidéo, pour voir mes contenus cinématiques et peut-être vous inspirer. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour me soutenir et pour me permettre de me développer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.